La guidance du jour, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on commence avec la triade pour voir un petit peu votre état d'esprit pour aujourd'hui. Nous avons la sagesse et le pardon. Alors avec la sagesse, on a cette notion d'intelligence, faire preuve d'intelligence pour transformer une situation qui peut être conflictuelle. Et du coup, avec le pardon, on a vraiment ces notions de maturité, d'équilibre, d'arrangement, et au final, si on est dans un conflit, de confiance rétablie, de sérénité retrouvée, déjà avec soi-même, mais aussi éventuellement avec l'autre personne avec qui on peut être en conflit. Je vais aller voir maintenant l'énergie principale pour aujourd'hui. En attendant, je vous remercie de liker la vidéo, la commenter, la partager et de me suivre sur mes différents réseaux. Allez, quelle est l'énergie pour aujourd'hui? Nous avons l'instabilité. L'instabilité, elle nous parle d'instabilité à prévoir, peut-être dans vos relations. Et si c'est le cas, on a le 45 qui nous fait 9. Si c'est le cas, va falloir justement faire preuve de sagesse, comme je vous le disais, pour transformer la situation de manière positive. L'instabilité, ça nous dit, ok, il va y avoir de l'instabilité, mais c'est l'occasion aussi d'apprendre à exprimer un peu mieux ses émotions, ses besoins, ses envies, et justement de les exprimer avec sagesse, avec intelligence. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc vous voyez, hein, si le message vous parle actuellement, ou si c'est un message qui vous parlera dans quelques jours, parce que bien évidemment, même si c'est la guidance du jour, je ne précise pas le jour, donc si vous tombez dessus à un autre moment que le jour où je la publie, prenez le message, surtout s'il résonne pour vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs le message pour aujourd'hui. Alors, on a qui saute tout de suite l'hérédité et le changement. Alors, l'hérédité, il y a cette notion de transmission, il y a cette notion de nouveau départ, il y a cette sensation d'être face à quelque chose qui est mort, qui n'est plus viable, comme cet arbre en fait, qu'on pourrait penser plus très en forme, mais en fait, si on regarde bien, il y a tout plein de petites feuilles qui sont en train de pousser. Donc peut-être que là vous êtes justement en train de vivre une situation peut-être un peu conflictuelle avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais vous avez l'impression que c'est peut-être mort, ok, que ce qui s'est passé va faire que la relation ne peut plus continuer, ne peut plus durer. Mais en fait, on vous dit que si vous faites preuve de sagesse, si vous faites preuve d'intelligence, ça peut se transformer. La sagesse, c'était aussi une carte de transformation. Et avec le changement, il y a cette notion encore de roue qui tourne, de choses qui bougent, de choses qui changent. Donc si vous faites preuve de sagesse, d'intelligence émotionnelle notamment, les choses peuvent changer et la confiance peut être rétablie entre les deux personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vers quoi va ce changement? Qu'est-ce que ça amène? Alors, on a l'ouverture, l'amitié et la loi. Hop, on va les mettre comme ça. Donc l'ouverture, on trouve une solution. On trouve une solution, on trouve la clé pour réouvrir éventuellement la porte qu'on pensait fermée. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a l'amitié qui porte le 14 qui nous fait 5 et la loi le 23 qui nous fait 5. Le 5, c'est le chiffre du changement notamment. Donc là, clairement, si vous faites preuve d'intelligence, tout ça, tout ce que je vous ai dit dès le départ, ça va vous ouvrir la porte justement à un rétablissement de la relation, à une stabilité, à un équilibre retrouvé dans la relation. Alors
Ça veut pas forcément dire que ça sera une relation amicale, hein, ok? C'est rétablissement de la relation. Là, l'amitié, c'est ce lien qui est sincère, qui est profond entre deux personnes. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce lien avec une personne en particulier. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, c'est pas que sentimental, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais prendre encore 2 cartes pour aujourd'hui. Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter le message? Allez. Alors, on a le carrefour. Donc ouais, vous êtes face à un choix, vous êtes face à une décision à prendre, justement. Est-ce que vous faites preuve de sagesse, d'intelligence émotionnelle? Est-ce que vous avez envie de retrouver cette confiance et ce lien avec la personne concernée par éventuellement le conflit ou pas? Donc vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Et ce choix, ça va vraiment possiblement apporter ce changement et cette nouvelle ouverture, cette solution trouvée. Allez, une dernière carte pour aujourd'hui et on a le retard. Ok, pour l'instant c'est peut-être un peu bloqué. Le retard, c'est j'ai loupé mon train, il faut que j'attende le suivant. Donc pour l'instant c'est peut-être un peu bloqué, mais vous avez vous peut-être envie justement de retrouver ce lien avec l'autre personne et du coup vous allez mettre les choses en œuvre pour, mais ça va pas forcément se faire tout de suite. Va falloir patienter un petit peu. Mais en dos de deck, j'ai la carte de la tranquillité, donc il y a vraiment cette notion là de confiance retrouvée, de paix retrouvée. Il y a vraiment ce calme intérieur qui est là. Donc pas de panique. Si ça met un petit peu de temps, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vais terminer du coup cette guidance avec le petit message de votre âme. Quel est le message que votre âme aimerait vous donner pour aujourd'hui? Là j'en ai beaucoup trop. On va les remettre à l'endroit. Allez, une seule ou deux éventuellement. Allez, quel est le message de votre âme? Je crois qu'il faut que j'en prenne 2. Alors, je crois qu'il faut que j'en prenne 2 et que je vous fasse faire un choix. Alors, je vais en prendre une deuxième. Ben la voilà. Hop. Alors, du coup, on va faire un petit choix. Donc, le message de votre âme, on aura celle de gauche qui est le choix numéro 1, si vous voulez, la gauche, tout ça. Ou le choix numéro 2 à droite. Vous choisissez. Et on est parti pour ceux qui ont choisi celle de gauche. Nous avons la lagune guérisseuse, rétablissement, régénération. Il est temps de guérir, pause en sécurité. Vous voyez, on a le pause en sécurité. Je vous parlais du fait que pour l'instant les choses étaient bloquées et que c'était pas grave. On a la tranquillité en dos de deck. Donc cette pause, elle est là pour permettre justement d'accéder à ce pardon, d'accéder à peut-être à cette envie de vouloir renouer le lien et selon la teneur du conflit, renouer le lien, ça peut être un peu long. Donc là, du coup, il y a vraiment ce temps de pause qui est nécessaire pour rétablir les choses. Pour justement, il y a le mot régénération dessus. Vous voyez, il y a cet arbre qui est presque mort, mais il a plein de petites feuilles qui sont en train de pousser. Donc il est en train de se régénérer. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. Je vais la mettre de ce côté-là, du coup. Hop. Pour ceux qui ont choisi la carte de gauche, de prendre le temps. On prend le temps. Ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez, mais pas de panique, c'est pas grave. Le temps est nécessaire dans cette situation pour justement aller vers un vrai rétablissement du dialogue, de la communication et de toutes ces choses. Pour ceux qui ont choisi la carte de droite, la carte numéro 2, nous avons le puits à souhait, cadeau inattendu, bienveillance, don karmique. Cette carte-là, du puits à souhait, c'est une carte en fait qui vous dit que ce que vous avez
ce que vous avez manifesté est en passe là de se réaliser prochainement. Ok. On vous dit que si vous avez envie de créer quelque chose, il faut mettre des choses en place dans votre vie de manière concrète et pratique, parce que sinon effectivement les choses ne peuvent pas se créer. Et c'est vraiment là une invitation à être ouvert au cadeau de la vie, au cadeau que la vie peut vous offrir, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. La vie vous apporte des cadeaux. Peut-être que cette pause est un cadeau, mais pour autant, ça ne veut pas dire que il faut arrêter d'avancer, arrêter de vouloir, d'accord. On prend le temps de regarder ce qu'on souhaite vraiment, ce qu'on souhaite créer, et on avance dans cette direction, même si parfois, pour avancer, c'est nécessaire de faire un petit temps d'arrêt. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.